Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV, naturellement dans le cadre de ce programme Espace Miné de lundi à vendredi. On ne le dira jamais assez, vous avez rendez-vous avec vos démineurs. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. C'est une semaine, une nouvelle semaine qui débute au Cameroun et presque partout au niveau du monde entier. On sera encore essentiellement relax, mais surtout on fera un effort de vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors la toute bonne information. Plus que quelques heures et on tournera la page du mois de juillet au Cameroun et certainement le mois d'août, le mois de tous les soucis pour les parents d'élèves s'annonce donc à grands pas. Et pourquoi c'est un mois de tous les soucis pour le cas du Cameroun? Vous le savez, dans pratiquement 6 semaines, ce sera la rentrée scolaire au Cameroun. Les autres appellent cela la rentrée scolaire. Il faudra envoyer les enfants à l'école. Et cela n'est pas gratuit pour le cas du Cameroun. De toutes les façons, les arrêts sont restés les mêmes. Tout à l'heure, la très étincelante Claudia nous retrouvera pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Pierre Bleriot nous retrouvera également pour la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse. Et nous voulons coller à cette autre actualité au Cameroun. On aura pour prétexte le dernier conseil de cabinet et qui s'est tenu à l'immeuble Étoile, un conseil naturellement présidé par le premier ministre chef du gouvernement, le docteur Diane Ngouté. En substance, on devra retenir que le gouvernement de la République va en guerre contre les absentéistes pour ce qui sont les employés de l'État. Le constat a été fait, ils sont nombreux qui sont absents de leur poste au niveau de la fonction publique camerounaise. Que se passe-t-il avec les absentéistes? De toutes les façons, la récréation semble avoir été sifflée ce matin. Nous parlons de cette actualité. Lutte contre l'absentéisme à la fonction publique. Que peut le gouvernement de la République? Au canal 317 du Canal Plus International. On ne le dira jamais assez, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Et qui dit mieux? Jules Brice Ngaba, bonjour. Bonjour à vous, parfait ici, et à vos millions de téléspectateurs. Vous ne m'avez jamais rien refusé, c'est pour cela que je vais me permettre de dire bonjour à 4 dames. 4 dames? Oui, qui me sont très chères. La première, c'est Madame Essomba, née Egwa Marie-Thérèse, du côté d'Oja. D'ailleurs, les 4 dames sont du côté d'Oja. La seconde, c'est bien sûr l'unique sœur que j'ai. Vous le savez, je suis l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, donc 4 garçons, une fille. Et l'unique sœur que j'ai, c'est bien sûr Aline Gonbela et Somba, qui travaille donc au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Salut donc à Madame Essomba, née Egwa Marie-Thérèse, Aline Gonbela et Somba, pour le premier bloc. Et le deuxième bloc, c'est, je dis bonjour à mon épouse, bien évidemment, Rosalie Adonis. Le miel de ton cœur. Oui, sans elle, je ne pourrais être ici. D'ailleurs, c'est elle qui a choisi ma télé ce matin. Oui, elle est tout pour moi, hein, Rosalie Adonis, et à ses collègues de l'inspection d'éducation de base de l'arrondissement de Yaoundé 4e. La dernière, j'ai réservé le meilleur pour la fin, le meilleur tout au moins de ce mois pour la fin. C'est bien sûr ma fille, Dorcas Joyce ou Joyce Dorcas Egwa Ngaba, qui a donc réussi à décrocher le bac de 6%, parce que jusqu'avant la proclamation des résultats, elle était élève au collège de la retraite. Elle a eu donc son bac A4 espagnol de ce côté avec mention assez bien. Félicitations donc à toi, Aline. Je te le dis sur le plateau d'une télévision, tu n'as pas besoin des petites embrouilles, papa est là pour toi. Quel message, hein? Alors oui, on lui adresse également chaleureusement nos félicitations. Ah oui, un bac à 37%. Non, dans sa série, c'est 6%. Vous rappelez son nom? Non, je dis la moyenne. Dorcas Joyce Egwa Ngaba. Bien des choses donc à Joyce, hein, qui a décroché son baccalauréat de cette année, sont encore, avant de le dire, on accueille d'abord Alain Douk.
Alain Douk qui est parmi nous ce matin. Alain Douk, bonjour. Bonjour, parfait. Je ne sais pas si j'aurai autant de dynamisme que toi ce matin. Ah bon? Parce que tu as fait le lancement de ton émission. Voici un gars comme ça m'a bien traité tout au long du week-end. Il a bien mangé, s'est bien reposé. Il y a du panache. Hein, il y a du dynamisme dans la voix, etc. Bon. Alors que la vérité, et c'est ça que j'aime souvent dire Alain Douk, nous sommes là toujours pour faire un effort de satisfaire les autres. Hein. Ah, Alain ça Douk, c'est clair. la vérité que je suis un peu malade. Oh, ah ben oui, depuis hier ça ne va pas, l'angine, grippé, et tout cela vous fatigue le corps. Il nous aura mené en bateau là. Ah ben, c'est ça. Il a un punch terrible. C'est ça notre travail. Ça, c'est super. C'est-à-dire que même lorsque vous vous sentez mal, Un véritable acteur. vous devez donner du plaisir aux autres. Non, c'est clair. Mais parfois c'est un métier malheureux. Hein. Ben oui, hein. Tu sais que c'est le 8e A, la télévision, donc du coup, Si tu savais après, il y a le 7e. Si tu savais le nombre de médicaments qu'ils viennent d'ingurgiter il y a environ 1 heure de temps. Mais parfait quand même. Il faudrait dire que sur ce plateau, nous devons saluer tous ceux qui vont au travail, qui respectent le boulot, qui se lèvent très tôt, comme vous et moi, pour arriver au boulot et qui rendent honneur à ce qu'ils ont choisi comme métier. Tout à fait. D'ailleurs, nous allons aborder le sujet, vous l'avez annoncé dans cette émission, pour dire que on ne devrait pas faire ce qu'on n'a pas aimé faire. Il faudrait des vocations. D'ailleurs, Blériot, qui est enseignant, nous en dira davantage à ce sujet. Et l'une des raisons, moi je pense, et on en parlera tout à l'heure, c'est que les gens font ce qu'ils n'ont pas aimé faire et se retrouvent donc parfois comme s'ils étaient coincés, comme si c'était la torture. Et c'est une manière, de perdre son temps. Hein. Oui, il y a 4 manières de perdre son temps. Il y a mon ami, mon professeur de mathématiques au collège Jean Tabi qui aimait toujours nous le rappeler. Il dit qu'il y a 4 manières de perdre son temps. Ne rien faire. Ne rien faire. Faire à contre-temps. Faire à contre-temps. Et mal faire. Mal faire. Il y a encore quoi? Il y a un 4e. Il y a un 4e, puis que ça nous échappe. Faire à contre-cœur. Donc, c'est vrai, merci. Alain Douk, vous je profite comme ça pour saluer tout le monde. Je sais qu'ils sont là d'attaque pour la nouvelle semaine, comme ça, pour voir exactement ce que Parfait et la rédaction d'Info TV a préparé. C'est le premier sujet, c'est l'entrée en matière de la semaine. Surtout la fleur de son consultant. Voilà, on nous fait l'honneur d'être là, d'Antam. Donc, nous allons nous montrer à la hauteur, autant que Parfait fait pour surmonter en réalité sa maladie. La fleur du consultant est orange. On n'a même pas encore. On n'est pas encore arrivé. Sa fleur est orange. Tu as quoi contre il ne te le fera pas. Bonjour à tout le monde. Parlons aussi de ta jaquette. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à tous ceux qui sont fidélisés sur les plateformes numériques. Bonjour comme ça à tout le personnel engagé dans la production de cette émission. Et j'espère qu'on va passer des hommes de l'ombre. J'espère qu'on va passer ici un bon moment de télé. Nous allons encore vous offrir une autre manière de faire la télévision. Nous vous garantissons encore de très grands moments de télévision ce matin. Il est justement donc parmi nous ce matin. C'est le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobé. C'est le consultant permanent de ce programme, Pierre Blériot. Bonjour. Bonjour, Parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Effectivement, vous avez une jolie fleur là. J'aime cette formule. Hein. Tonton Blériot, il aime cette formule. Et une fleur de couleur jaune. Oui, c'est vrai que... Vous avez mis une fleur de couleur verte l'autre jour. Vous avez vu que vous ressemblez à Marabout. Parce que le chroma, vous jouez des sales trous. C'est comme si parfois il y avait quelque chose qui disparaissait, ce qui revenait. Vous allez acheter une autre. Bon, c'est vrai que quand j'ai mis celle-ci... ma partenaire a craint. Ah bon? Avec les temps qui courent. C'est pas rose. Non, plus rouge. Moi, je connais pas trop les couleurs, mais elle a craint quand même. Bon, je suis content d'être là ce matin. Heureux de voir Alain Douk, de voir le quotidien. Le quotidien. Jules Brice. Et vous-même.
Merci de m'associer à votre panel. Merci Pierre Blériot d'être là. Il faut dire que Pierre Blériot et moi, nous n'avons pas du tout de repos. Hein. Nous travaillons pratiquement 7 jours sur 7. Nous travaillons pour satisfaire cette grande classe de téléspectateurs. Hier, nous étions encore dans le cadre de cette costaud de production, de libre expression avec les meilleurs experts du moment. Nous leur disons d'ailleurs bonjour ce matin, hein, que ce soit Maître Nouga, que ce soit Abel Elimbi Lobé. Nous disons bonjour à tout cela qui étaient sur ce plateau. On ne va pas oublier ce savant, c'est un génie, le professeur Mathias et Eric Owenangini et tout le reste. Ils sont nombreux qui me demandent toujours la rediffusion de libre expression, c'est quand? Je rappelle donc ce matin que la première rediffusion a souvent lieu tous les dimanches à partir de 21h. La deuxième rediffusion intervient tous les mercredis à partir de 14h. Blériot et moi, nous étions encore là. Nous sommes encore là ce matin. Voilà. Pierre Blériot, la sagesse de ce jour. Si les hommes s'imaginent que c'est une fois au paradis qu'ils deviendront des anges, alors qu'ils sachent qu'on devra leur percer des trous pour fixer les ailes. On peut reprendre. Si les hommes s'imaginent que c'est une fois au paradis qu'ils deviendront des anges, alors qu'ils sachent qu'on leur percera des trous pour leur fixer des ailes. Ça veut dire quoi? Il faut souffrir pour mériter la bonne vie. Si on nous menace avec l'enfer, on dit qu'en enfer, on va violer les femmes, on va sodomiser les hommes. Il y a déjà des trous pour ça. Mais Blériot, tu sais pourquoi pas faire rire, Blériot? C'est que en offre à l'entame de l'émission tout à l'heure, nous évoquions un sujet très compliqué et qui a été mis à Mondovision lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Lors du satanisme olympique. Oui, là on nous a démontré que vraiment mais ils ne sont pas normaux ces gens. Le satanisme olympique. Satanisme olympique. Et on amène le patriarche africain. Et on le classifie. Oui, quelque part. Et puis on dit, bon, peut-être que je n'en dirai pas d'avant. On va le mettre devant les faits accomplis. Bon, tonton Blériot, oui, Alain, il n'y a pas une autre façon de comprendre, je sais pas moi, ton proverbe de ce matin. Est-ce qu'on ne devrait pas s'atteler à travailler la vertu pendant qu'on peut? Mais c'est cela que je... Voilà. Et ne pas croire que cette vertu nous tombera. Non, il n'y a pas un paradis spécial. Il faut travailler sur les valeurs. Il faut travailler dur pour parvenir à ce paradis qu'on s'imagine. Voilà. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Donc on attend encore le docteur Ariel Meignier qui a confirmé sa présence. C'est un jeune politologue. À tout de suite pour la suite. Claude Ancha, bonjour. Bonjour papa ici, bonjour à vous chers téléspectateurs, franchement. Mais qu'est-ce que vous arrivez à faire? C'est déjà la bonne humeur sur ce plateau, franchement. Toujours, hein, toujours. Bonjour parfait, bonjour à mon sucre croustillant qui est là ce matin. Bonjour au directeur de publication. Alain Douk, s'il te plaît, ne parle pas, je t'en prie.
Ne parle pas. Bonjour Claudia. Qu'est-ce que tu vas On dire? va raconter les choses qui se passent. Voilà. Merci. Claudia, le week-end, il a été. Oui, le week-end a été, j'étais avec mes proches au village en Colméan. J'ai passé un week-end, malgré que ça a été un week-end de Christ, on raccompagnait à sa dernière demeure l'un de mes grands-pères, militaire, donc voilà, nous étions Côté d'un Colméan. Oui, du côté d'un Colméan, chez l'Invoque Manga. Attends. Manga. Mais ça veut dire que Claudia ne devrait plus louer une maison à Yaoundé, un Colméan, c'est déjà... C'est déjà presque un quartier de Yaoundé. Hein. Claudia, tu nous amènes là-bas, tu nous trouves du terrain et puis nous on s'investit. Il y en a encore. Non, il y en a toujours. Il y a toujours le terrain. D'accord, on va le causer en off. Colmayang était le village d'un artiste mythique au Cameroun. Bargassoukous, oui, exactement. Colmayang était également le village d'un exceptionnel joueur également. Marc-Vivien Fouet. Marc-Vivien Fouet. Donc, en Colmayang, c'est pas n'importe quel village. En fait, non, ne te vante pas. Tu ne souffres pas pour aller la goûter. Disons donc Nous ne bonjour. devons pas souffrir pour aller la goûter. Disons bonjour au maire de Colmayang. On a également une mairie là-bas, je pense. Oui, exactement. La mairie d'Onkola Famba plutôt. C'est plutôt la mairie d'Onkola Famba. Colmayang dépend de Onkola Famba. Exactement. D'accord. Donc, bien des choses donc au maire de la commune d'Onkola Famba. Vous avez parlé d'Invoque Manga. C'est eux qui se retrouvent du côté d'Onkolmayang. Donc, bien des choses à toute l'Invoque Manga et aussi à tout l'Invoque Manga. D'accord. J'ai une relation particulière de plus en plus avec l'Invoque Manga. Ah, c'est-à-dire quoi? Je veux comprendre. Vous avez une épouse? Une épouse? J'ai dit que j'avais une relation particulière. Avec les filles Vokmanga. Je n'avais pas les filles Vokmanga. Avec les Vokmanga. Mais vous voulez seulement les dire ce que vous voulez attendre. On veut la vérité, rien que la vérité. De toutes les façons, j'ai beaucoup d'affection pour les Vokmanga. D'accord. On les retrouve du côté d'un Colmayang, on les retrouve du côté d'un Kouaban. Mboraban. Voilà. Mboraban, Maroudja, ainsi de suite. C'est une grande communauté chez les petits. Claudia. Oui. Que disent les journaux? À la une des informations ce lundi, tout d'abord, RDP Seignon et Fumu Nord, Ndongo Biko évalue les inscriptions sur les listes électorales. Information est à lire dans les colonnes du journal La Météo. Le quotidien Info Matin s'intéresse aux élèves commissaires officiers de la police camerounaise et congolaise. À la faveur de la remise des diplômes et des épaulettes, Martin Bargangele recommande professionnalisme. Entre autres recommandations, le délégué à la Sûreté nationale recommande aux 356 promus arrivés en fin de formation, loyauté, exemplarité, engagement, intégrité et dignité sur le terrain. Le quotidien Réalité Plus détaille l'actualité dans sa publication du jour. À découvrir également en kiosque ce matin le film d'un conseil sous haute tension. Les acteurs se trouvent à la SNH. La nouvelle délivre quelques épisodes de la page 2 à 4. Ecomatin est aussi à la Société nationale des hydrocarbures. Ce lundi, lire le décryptage de l'arbitrage de Paul Biya en page 4. Autre information à la une des journaux, ce premier jour de la semaine, l'interpellation d'un jeune activiste dont les actions des citoyennetés sont controversées sur les réseaux sociaux. Le quotidien Mutation parle de répression. La bombe Ngombe à lire en page 7. La voix des jeunes unit ses cordes vocales ce matin pour le jeune activiste. Libérez-le. L'info à chaud écrit aussi ce matin pour la libération de Junior. C'est pour la préservation de la paix sociale au Cameroun. Entre-temps, l'accès à l'eau potable est au centre de la conférence publique animée par Blaise Moussa, directeur général de la CamWater, lors de la 13e édition du Salon de l'action gouvernementale. Sans détour, revient sur le discours du DG du 26 juillet dernier. L'avenir, c'est le renforcement de l'accès à l'eau potable à tous les Camerounais. Pour cette mobilisation de l'eau potable à Yaoundé, le quotidien nous renseigne ce matin qu'il s'agit d'un colloque pour étancher la soif. Elle est donc proche de la distribution de l'eau potable au Cameroun. Au cœur de cette actualité, la tribune des leaders nous présente des avancées significatives pour la CamWater. En économie, ce lundi, Thierry Ekouti s'intéresse au budget d'investissement public 2024. Les secteurs des infrastructures et de la production se taillent la part du lion
Le partage se fait en page 3 du journal économique quotidien. La tribune des communautés intégration parle des fonds en désirant dans les banques camerounaises. La CEDEC ne se laisse pas distraire par la COBAC. Voici pour vous des filles actuelles qui s'intéressent aux investissements, mais plutôt étrangers. Le journal nous apprend ce matin que le Cameroun a capté 610,3 milliards de francs CFA d'idées en 2023. Et puis, suite à la réduction des pratiques anormales dans le corridor de la zone SEMAC, conjoncture économique en kiosque ce lundi nous présente la mention honorable du port autonome de Douala qui vient de l'ICA. À la file des journaux en kiosque ce jour, l'œil du Sahel nous propose un voyage en destination du lac Tchad, découvrir des bastions perdus de Boko Haram. Et parmi les voyageurs de ce matin, le messager présente le docteur Christopher Fomoyo, le pèlerin de bonne gouvernance. Super Coupe Samuel Eto'o, la promesse tenue est à lire dans le quotidien Le Témoin ce lundi. À la une du quotidien Éco-Santé, hépatite virale B, la prévalence nationale est de 11,2% dans la population générale. Et je clôture ma tournée en kiosque ce lundi avec le journal La Capitaux Public Cameroun Tribune. Paul Biya, Emmanuel Macron, le bon tempo. Paul Biya, Emmanuel Macron, le bon tempo. Oh, ça c'est du Cameroun Tribune. Hein. Et c'est malgré le plastique, hein, le bon tempo. Non, ce n'était pas à cause d'Emmanuel Macron, ça c'est la nature. Ah, d'accord. Mais parfois on ne comprend pas. Est-ce qu'ils n'ont pas prévu qu'il y aura peut-être un peu de pluie? On parle quand même de tout un président de la République. Il y a des moments où vous camerounaise. prévoyez que vous allez recevoir votre belle petite, mais elle ne vient pas. Bon, de toute Oh, façon, mais ça, c'est autre chose. il n'y a pas que lui qui était dans la situation en question. Donc, du coup, Maintenant, il y a un vieux proverbe chez nous, les Bantous. Hein. Je ne sais pas si je dois dire ce proverbe. Non, il faut le dire. J'ai dit, Oui. on dit chez nous, les Bantous, que la face d'un vieux ne se mouille jamais. C'est un proverbe Bantou. Et ça veut dire quoi? Si c'est le visage, si la Et face maintenant, se si la face d'un vieux se mouille déjà, je ne fais pas de commentaires. mouille. D'accord. Claudia, Oui, parfait. à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Alors, on sera de tout cœur ce matin avec le journal tri-hebdomadaire du très grand frère Dieudonné Mvan, la météo qui parle ce matin de Martin Barganguele, le père de la police. On ne va pas chanter, hein. Donc, il a eu à poser des épaulettes sur les policiers. Je pense que c'était vendredi. Si mes souvenirs sont exacts, vendredi. Et pour Barganguele, il a tout simplement demandé à ses policiers de faire montre de professionnalisme. Jules Brice Ngaba, je pense que le message vient fort à propos au moment où certains éléments de la police nationale brillent par des comportements un tout petit peu répréhensibles. Oui, vous ne croyez pas si bien le dire, parfait ici. Martin Barganguele est sain de corps comme d'esprit. D'ailleurs, on le voit. C'est un monsieur qui a 92-93 ans, mais qui tient debout mieux que certains de ses commissaires de police. Tout à fait. Donc, lui-même étant commissaire divisionnaire. Hors échelle. Hors échelle. Donc, c'est quelqu'un... Non, le message est clair. Aujourd'hui, il faut faire face à certains abus. Et les abus, Bureau l'évoquait au cours d'une récente émission, parlant de ce gendarme qui avait buté un enfant de l'autre côté de la Ménois, pour dire que les forces de maintien de l'ordre sont là pour nous apporter la paix, la sécurité que nous voulons lorsque nous menons nos activités, telles que vous le faites sur ce plateau. C'est pas pour mater les populations, c'est pas pour arnaquer ces dernières. Vous le savez, en dépit des sanctions infligées à plusieurs policiers, moi j'ai un ami qui a été radié de la police alors qu'il était commissaire de police principal. Il a été radié pour des faits de corruption. Je ne donnerai pas son nom à l'antenne. Et il était très jeune lorsqu'on l'a radié, ça fait 4 ou 5 ans.
Donc, en dépit de ces sanctions, on constate quand même qu'il y a certains policiers qui s'illustrent par un mauvais service. Vous verrez, certains provoquent leurs voisins au quartier parce qu'ils savent qu'une fois au commissariat, Il va te coffrer. les collègues vous feront la fête et sans tenir compte des faits. D'ailleurs, j'ai un cas comme ça sous la main, je n'en parlerai pas ici. Très bien. Vous allez chuter. Donc, nous voulons une police responsable. Nous voulons une police d'encadrement, une police de sensibilisation, une police d'encadrement. Avant la police de répression, la répression étant d'ailleurs la dernière des choses. Avant de voir une police, nous n'avons pas besoin de voir une police de corruption. Sur les axes routiers, ce qui régule la circulation, on constate que d'aucuns vous demandent de serrer, vous demandent le dossier et ne cherchent même pas à savoir si le dossier est complet, si c'est un véhicule volé ou pas. Et puis, si vous mettez 1000 francs, 2000 ou 5000, c'est selon et le tour est joué. Le tour est joué, vous passez. On le voit sur nos axes routiers. On ne voudrait plus que cela se répercute ailleurs, dans les 10 régions. On souhaite avoir une police responsable. Maintenant, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, je vais vous le dire, c'est un petit témoignage en 10 secondes. J'avais une situation, je suis allé le rencontrer à 4-5 ans. Je pensais que c'est quelqu'un qu'on rencontre n'importe comment et à qui on peut venir raconter des histoires. Et c'est lui qui m'a précédé à raconter des histoires. Et lorsque lui il a écouté ma version, je crois que les choses sont allées dans un autre sens. Et je croyais que ça allait se limiter seulement à l'écoute de ma version, mais il a dû déployer certains éléments pour mener une enquête sur le sujet. Une enquête minutieuse. Et c'est l'issue de l'enquête qui a permis qu'il tire la conclusion qui a abouti à une sanction justement négative, puisqu'il y en a celle de positive. On en parlera lorsque nous allons aborder le sujet à l'heure du jour. Donc, véritablement, c'est un monsieur, on parle des vieux, c'est un sage, il est âgé, certes, mais c'est un sage. Et nous, chez nous, on n'a pas souvent l'habitude de dire de mauvaises choses sur des patriarches de son genre. D'ailleurs, il ne provoque personne. Vous verrez dans l'Oignon et Sceaux que lorsqu'il y va, on ne bloque pas la route, comme certaines personnes qu'on a connues ici. Vous avez quelques noms? Bon, j'ai un voisin au Dja qui le faisait. Donc c'est le voisin au Dja. Oui, je préfère me limiter. J'ai un voisin au Dja qui le faisait. Du temps où il était Mindef. Merci, merci Gilles. Son cortège est similaire à celui de Paul Biya. Donc, en tout cas, Gilles a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Hein. Je ne suis pas policier, mais de temps en temps, je me cultive. Je me dis que dans le travail des policiers, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation d'abord. Il faut d'abord sensibiliser. Maintenant, la répression peut arriver si jamais le monsieur qu'on a sensibilisé ne veut pas obtempérer. Obtempérer. Là on arrive donc à la répression. Mais j'ai une impression que les policiers camerounais, ils ont été formés qu'à la répression. Non. Non, parfois ici, l'observation faite sur le terrain, c'est qu'en fait ce sont les moins gradés qui semblent plus violent. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que sur nos axes, lorsqu'il y a un contrôle, vous verrez un commissaire ou un officier de police très doux, très respectueux, qui vient même vers vous, parce que vous avez déjà vu une confrontation avec un de ces éléments. Il vient, il apaise la situation, et puis vous vous rendez compte quand même que le niveau aussi compte. Le niveau d'eau? Non, le niveau... Vraiment parfait. Je comprends que... Non, mais malheureusement, ça peut faire rire, mais je dis, je suis pas tout à fait d'accord. Non, parce que ça dépend du type de conditionnement. Vous aurez beau
avoir le niveau intellectuel, je sais pas moi, du commissaire de police, etc., si vous n'avez pas eu le même type de conditionnement étant à l'école de police, ça fera toute la différence. Si, dans le conditionnement, le processus de formation des moins gradés, on leur a appris que tout reposait sur la violence, ne soyez pas surpris que sur le terrain, ils se comportent comme ça. Mais si on a appris à ceux de niveau élevé, les commissaires de police, plus que c'est l'élite, à être plus tempérés, vous verrez qu'ils seront plus tempérés. Donc le type de conditionnement fait la différence par moment. Bien, maintenant je chute sur le titre, la titraille elle-même, Oui. où on interpelle au professionnalisme. Je dis ça vient à manquer. Déjà, où commence le professionnalisme en question? Ça commence dans l'application rigoureuse, stricte du code de déontologie de ce corps de métier. Il y en a un bien structuré au Cameroun, parce que la plupart du temps, c'est pas les textes qui nous manquent. Et on se rend compte que les gens sont toujours en situation de déviance par rapport à l'ordre éthique et déontologique qui a été prévu. Alors, on a encore souvenance, il n'y a pas très longtemps, de ces espèces de confrontations physiques entre un certain nombre de nos forces de l'ordre, de nos policiers, avec des usagers. Ce n'était pas beau à voir. Mais c'était vraiment pas beau. Mais là, il faut tirer un coup de chapeau. Le ministre Atanganji, qui était obligé de sortir pour siffler la fin de la récréation. Oui, mais non, mais faut pas voir comme ça. Faut pas voir comme ça. Pourquoi? Parce que non, moi je vais pas jeter des lauriers au ministre comme ça. Mais lorsque le ministre travaille bien, il faut le reconnaître. Non, je dis jusqu'à un certain point, il a raison. Ben maintenant, s'il va faire dans l'apologétique de ses forces de sécurité sans les remettre elles-mêmes ces forces en question sur leur biais, il y a un problème. Mais il y a même un autre Non, c'est mon temps de parole. Oui, vas-y, Alain. Je disais donc Tu vas arracher la parole. Oui, tu vas arracher la parole. Vous dites quoi? Vous dites que vous évoquiez tantôt un aspect des choses. Ces policiers qui se retrouvent en train de bagarrer avec les usagers, cela dénote quand même aussi de quelque chose. Certains n'ont peut-être pas, ne savent peut-être pas qu'ils sont policiers, et avec tout ce que cela comporte comme respect à avouer à ce corps de métier. Vous allez voir des gars qui s'habillent même d'abord très mal. Quand l'usager est bien habillé, lui le policier, sa tenue, c'est comme si on ne l'a pas lavé pendant peut-être 2 semaines, 1 mois. Tu voulais dire 3 mois. Non, mais sur le sujet, oui, grand frère, les torts sont partagés. Parce qu'on doit du respect à l'autorité. Et ces forces incarnent une certaine autorité. Mais lorsqu'elles outrepassent le champ de leurs prérogatives et se comportent de façon tyrannique face à des populations qui se sentent donc, dans ces cas-là, totalement oppressées, elles vont réagir. On va passer la parole également à Pierre Blériot. C'est bon, c'est atrocité. On va passer sur la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, Martin Bargangele, le père de la police, a donc a demandé à ces éléments un peu plus de professionnalisme lors justement de cette dernière sortie, mais également à l'endroit de ces policiers qui ont eu des grades supérieurs. Nous allons d'ailleurs saluer celui-là qui commande le garage de la police, je pense à Yaoundé. C'est le commissaire Ognognon. Je pense qu'il doit être divisionnaire. Ben, je crois qu'il est principal. Parce qu'il recevait des épaulettes là, je vais savoir ce qu'il a eu, soit principal ou bien divisionnaire. Donc, de toute façon, bonjour au commissaire Ognognon Maurice. Alors, vous êtes également donc au chef de la communication, la sœur de Blériot. Moi, je ne connais pas le chef de la communication là-bas. Mandeng, Cécile. Moi, je ne la connais pas. Joyce Cécile. Je ne la connais pas. Moi, je connais Ognognon Maurice. Bon, on dit bonjour à Joyce Cécile Jeng Mandeng aussi. Elle fait du bon boulot là-bas pour la communication. J'ai dit que je ne la connais pas. Oui, je connais Ognognon Maurice. Pierre Blériot, un peu plus de professionnalisme à la police. Je pense qu'il était temps pour que le délégué général de la Sûreté nationale frappe encore du poing sur la table. Bon, est-ce que les paroles du délégué suffiront à transformer les mentalités de fond en comble? Voilà. Le délégué a fait de son mieux jusque-là. La crainte que j'ai personnellement, c'est qu'à la fin de sa mandature, avec tous les autres aléas qu'on peut prendre en compte, il commence à s'affaiblir un peu lui-même.
est-ce que la même rigueur pourra revenir? Vous savez que les métiers au Cameroun ne sont plus les métiers de vocation. Très bien. Et donc, il y a des gens égarés dans ce corps aussi. Tout à fait. Et quand vous mettez la puissance publique entre les mains de quelqu'un qui n'a pas été préparé à Ça devient commander les très gens, dangereux. ça rejoint ce que disait Thomas Sankara. Un militaire sans formation civique et politique est un criminel en puissance. Oui, il a dit. C'est-à-dire que si vous donnez les moyens de la répression à quelqu'un dont la moralité n'est pas suffisamment stable, ça donne ce que ça donne. Ça veut dire que dans le corps, il y en a qui vous disent que mon collègue tel, c'est un garçon dangereux. Oui. Il y en a même à qui on a retiré les armes. Ouais. Ainsi de suite. Mais il y a aussi de très bons policiers, vous en avez cité. Bon, la différence aussi, est une différence de classe sociale. Parmi les non gradés, il y en a qui ont le diplôme, qui auraient pu faire De comme commissaire. officier ou commissaire. Chez certains, des frustrations se sont installées. Et l'usager est l'exutoire Tout à fait. de certaines frustrations. Nous sommes dans une société où tout le monde est frustré. Ceux qui n'arrivent pas à gérer leurs frustrations les déversent sur ceux qui sont faibles devant eux. Donc il y a des abus qui sont de plus en plus remarquables. Nous sommes quelquefois obligés d'intervenir parce que le Camerounais a aussi ce site particulier qui fait semblant de faire comme si ce qui se passe autour de lui ne le concerne pas. Il y a des cas. Quand vous dénoncez, par exemple, au niveau de la police, le 1500, il faut dire aux Camerounais que c'est un numéro très efficace. Le 1500. Au niveau de la gendarmerie, c'est le 1501. Mais le 1500 au niveau de la police, quand vous avez un policier qui se comporte de manière abjecte, au lieu de l'affronter physiquement, rassembler les éléments, des témoignages, appeler ce numéro. Quand ils sont là-bas, ils ne font plus le gros dos. Oui, parce que là-bas, c'est les pères fouettards. J'ai une situation récente d'un policier. Je crois que sa situation sera réglée. Il travaille au niveau de l'ONCAC. C'est lui le chef de poste de l'ONCAC. Il a carrément déchiré la carte grise d'une dame. Incroyable. Je dis déchiré. Et ce sont Par excès de zèle. Cette Camerounaise vit au Canada, en Suisse. Par excès de zèle, il a déchiré. La procédure va suivre son. Il a déchiré. Il a tenté de la recoller. Incroyable. après l'avoir déchiré. Mais moi, j'ai conduit la dame déjà au service de contrôle des services. Il nous y a retrouvés. Je crois que la... Vous avez donc des... on l'écoutait parler comme... Il y en a qui croient que nous sommes, c'est pas quoi, et qu'ils sont des anciens négriers d'avant. Il y en a... Mais à côté d'eux, il y a des bons gens... policiers aussi. Oui, Bons policiers. vous en avez cité quelques-uns. J'ai mon propre petit frère qui est dans le corps de la police, le commissaire principal Moussol Bekwit. Un garçon... Un très grand policier. Un garçon affable. Mais nous avons... Vous avez le commissaire principal du premier arrondissement, le jeune Essono. Mais bon, des fois je lui dis, je ne sais pas si vraiment... quand il est en civil, mais déjà en tenue, il respecte sa tenue. Mais comme la tenue est propre, elle est bien connue. Pointinini. Quand il vous parle, vous sentez l'autorité sans violence. Voilà. Maintenant, il y a quelques brebis galeuses. Bon, mais il y a le SG de la police, le grand frère Dominique Baya. Je ne vais pas vous dire ici, très discret. Je ne vais pas vous dire ici, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle de lui. Oui, discret. Mais pour les mauvais policiers, ils savent des situations que nous arrivons à régler. Des gens qui vont faire des cochonneries en voulant se couvrir derrière les hauts gradés. Mais quand ils sont au courant, ils règlent ces problèmes-là et de la manière la plus dure. Et même, je vais vous dire, quand vous tentez de rencontrer un haut gradé pour accuser quelqu'un, il fait tout avec ses complices d'amis pour qu'on ne vous reçoive pas. Oui, parce qu'ils savent qu'on ne les envoie pas faire cela. Donc, il faut souhaiter d'avoir une police de plus en plus républicaine. Et quand on va parler des métiers, il faut élaguer des métiers, les gens qui n'ont aucune vocation. Je ne veux même pas parler des filles, de certaines filles qu'on prend aussi dans la police. Bon, on en parlera une autre fois. On peut quand même rendre hommage. Ce n'est pas... Il fait partie des bons policiers. Ne sortons pas sans dire à nos policiers, et ici si le délégué général à la Sûreté nationale nous écoute, qu'on arrête d'avoir cette espèce de police qui nous donne l'impression aux usagers qu'elle n'a pas de budget.
On les appelle pour une intervention. Quand Kidam les appelle pour une intervention, on te dit qu'on n'a pas le carburant. Il n'y a pas des ce éléments. genre de truc. Il faut arrêter ça. Merci. Il faut vraiment être opérationnel. Le message Par est ailleurs, le professionnalisme doit s'arrimer avec des exigences de modernité. On veut une police scientifique capable de faire de véritables enquêtes. Il faut ça. Donc il faut progresser dans le sens de la modernité. C'est compris Alain Dou. Il faudrait aussi qu'il La soit nécessité. propre, hein, qu'il soit Disons, propre disons dans la rapidement que les usagers doivent avoir la bonne information. Hein. Quelqu'un disait dans la Bible que mon peuple périt faute de connaissance. faute de connaissances. Les policiers que vous voyez en route là, qui vous tabassent partout, vous menacent, vous torturent, dès que vous l'amenez à un autre endroit, il est prêt à se mettre à genoux. 1500. On vous a donné le numéro 1500. Regroupez seulement un certain nombre d'éléments de preuve. Ça a été bon. Laisse même qu'il te tabasse là en route. Laisse-le te tabasser. Bien sûr. Mais regroupe, comme il y a les téléphones portables maintenant. Oh, mais moi, il a traité giflé. Si quelqu'un peut filmer, il te gifle encore quand tu tombes même. Mais vous avez l'image de ces deux gamins qui viennent avec des bières sur une voiture. Ouvrez la voiture là. Dans une sauvagerie, rien ne va nous arriver. Mais il y a des abus de cette. Donc, nous disons cela pour la police. Maintenant, pour les gendarmes et les militaires, il y a ce qu'on appelle la CEMIL, la sécurité avec militaire. le colonel Bankui. Le colonel Bankui. Ce n'est pas tout très gai. Lorsque vous êtes militaire ou bien un gendarme qui a des problèmes de rencontrer le colonel Bankui. Parce qu'il sait comment il est traite. C'est-à-dire que si vous avez des éléments de preuve, vous allez rencontrer le colonel Bankui qui commande la CEMIL. Vous dites qu'il y a un militaire au quartier. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Si vous avez les éléments, le militaire là, dès que vous l'amenez à la CEMIL, il va se mettre à genoux. Ouais. Il va se mettre à genoux. Donc, les usagers ne le savent pas, les populations ne le savent pas. Voilà pourquoi ces gens-là, ils nous torturent n'importe comment et on ne peut rien faire. Lorsque nous avons dit cela, nous avons parlé pour les mauvais hommes en tenue. Et Bluru l'a suffisamment dit, il y a également des bons hommes en tenue, qu'ils soient militaires, gendarmes ou alors policiers. À cela, ce matin, nous adressons humblement nos félicitations. À tout de suite pour la suite. La dénonciation de ce matin, une affaire de Pierre Blériot. Alors, parfait. La dénonciation de ce matin m'a été transmise par une Camerounaise vivant à l'étranger. Il se trouve qu'elle a quitté le pays il y a une quinzaine d'années comme étudiante. Aujourd'hui, elle travaille de l'autre côté. Elle est orpheline de père. Mais une fois de l'autre côté, elle a trouvé un monsieur qui a décidé de l'épouser. Elle a donc fait comme une bonne Africaine doit faire. Elle a contacté la famille qui a dressé une liste en termes de dot. La dot a été évaluée et la jeune fille a envoyé les sommes nécessaires à sa maman ici pour acheter le nécessaire et donner à la famille du père. Il se trouve que la maman a bouffé cet argent. Okay. Bon. Il y a quelque temps, la jeune fille a eu un enfant qui est né avec quelques malformations. Oh là là. Elle croit que les deux événements seraient liés. Ils sont même liés. Donc, elle a porté cette affaire à votre appréciation au titre des conseils et de toute autre idée qui pourrait l'aider à sortir de ce tremplin. Bon, avant de passer aux commentaires et analyses, c'est vrai que c'est une affaire qui donne légèrement froid d'eau. Est-ce que la jeune dame a voulu savoir pourquoi la maman a bouffé son argent? Bon, elle a bouffé l'argent de la dot. Non, simplement que la maman a été malhonnête. Dans le cas d'espèce, elle lui a donné l'impression qu'elle avait fait les achats et qu'elle les avait acheminés auprès de la famille paternelle. La famille paternelle avait été au courant?
de la dot, Oui. la famille a été finalement au courant. Et que l'argent avait été bouffé par la maman. Oui, bien sûr. Elle a contacté l'une de ses cousines qui lui a dit, mais on se plaint que tu t'es marié ici et que maman a mangé la dot. Et non, on a envoyé les choses de maman, mais on a également envoyé les choses de la famille paternelle. Là, sa cousine lui a dit, non, ta mère n'a rien donné, rien du tout, pas un radis, pas un très peu franc. Alain Douk, votre commentaire. Quand je pense à ce conte qui dit « Honore ton père et ta mère », il y a certains cas où vous vous dites « Mais c'est pas possible ». Alors, vous voulez savoir si on doit aussi honorer ça de maman? Non mais ça c'est même encore rien, hein. Il y a pire, vous le savez, il y a pire. Mais vraiment c'est terrible. Parce que là, vraiment, c'est toi qui aimes ce genre d'interprétation et Lirio de même, je pense que là nous sommes dans un cas de sorcellerie. Il n'y a rien à dire. Parce que quand on connaît nos réalités africaines, une mère qui fait ça, elle sait que ça sera très mal interprété du côté de la famille de son défunt époux, et avec les réalités qui sont les nôtres, il pourrait avoir des mesures de rétorsion. Et ça sur le plan spirituel, occulte, contre elle ou sa fille. Mais elle prend le risque de manger l'argent en question, comme on dit dans notre langage trivial. Je dis, elle n'est pas sérieuse, c'est une grosse sorcière, cette mère. C'est une grosse sorcière. Donc, du coup, ce que je peux, moi, dire au regard de la situation à cette dame, c'est qu'elle se ressaisisse, qu'elle essaye une médiation avec la famille paternelle. La jeune fille. Oui. Qu'elle utilise quelqu'un de confiance, soit dans la famille de sa mère, soit dans la famille de son père, pour faire la médiation, essayer de recoller ce qui a été totalement déchiqueté comme ça par la mère, et s'il faille même, à nouveau, faire une dot, je sais pas moi, moitié prix ou quoi que ce soit, selon les moyens, les dispositions, les libéralités qui sont les siennes, qu'elle le fasse. Mais cette mère-là, vraiment, je sais pas moi, ce qu'elle doit faire de cette mère, parce que vraiment, c'est terrible, c'est décevant. Alors, Jules Brice-Ngaba, je pense que Alain doit commencer à l'évoquer. Nous sommes des Africains, et plus précisément, pour notre cas, les Bantous. La dot est hautement symbolique. Et tout ce qui a trait à la dot est symbolique. Est sacré. Lorsqu'on vous donne de l'argent pour aller acheter le nécessaire pour la dot, et vous, une maman, apparemment normalement constituée, vous bouffez cet argent. Nous parlons comme au village. Est-ce que cette maman ne savait pas ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle n'est pas simplement une vulgaire sorcière? L'impression que, enfin, notre réaction sera celle de plusieurs téléspectateurs. La dot, vous l'avez dit, est sacrée. La dot, d'ailleurs, c'est le mariage. Oui. Reconnu sur le plan traditionnel. Sur le plan, même pour les scènes, au niveau des scènes écritures, quand vous avez doté, vous avez épousé la femme en attendant de faire les autres formalités administratives et tout. Donc, non, dans la Bible, il n'y a pas de formalité administrative. Vous dotez, il y a le rapprochement entre les familles, basta, c'est terminé. Oui, c'est le mariage. Alors, il faudrait dire que cette maman a livré sa fille en pâture, elle a livré sa fille aux sorciers. Vous savez, dans nos villages, on vous tue pour un morceau de... Bien sûr. De maquereau. Pour un maquereau. Et j'accuse aussi un peu la naïveté de la fille. Parce que de nos jours, il vaut mieux faire toi-même tes choses, hein, que de les confier à quelqu'un. Je ne dis pas qu'elle ne devait pas faire confiance à sa maman. Dire à un être humain normalement constitué tel que vous l'évoquiez tantôt de ne pas faire confiance à sa maman, ce n'est pas sérieux. C'est vous qui trouvez que ce n'est pas sérieux? Oui. Mais on va dire comme elle est à l'étranger, la raison c'est qu'on ne doit pas faire confiance à toutes les mamans. Vraiment pas fait ici. D'accord, on ne fera pas confiance à toutes les mamans, mais on dira quand même à la jeune dame que le lien qu'elle cherche à établir entre la naissance de son enfant mal formé avec cette affaire de dot ratée. Oui, c'est réel. Elle est même chanceuse parce que l'enfant est même né vivant
Ailleurs, tu n'accouches même plus. Tu es un monsieur qu'elle-même devait encore vivre. Voilà, donc tu n'accouches plus, tu es exposé. Faisons simple en disant à la fille de rencontrer ses oncles paternels, un oncle sérieux, le chef de famille de ce côté, de poser le problème. Il lui dira certainement... La conduite atténuée. Oui, la conduite atténuée. Parce qu'il faut arranger cette affaire. Non, il faudrait qu'il y ait la dot. Les gens ont fait la liste. Moi, j'aime pas assister à... dans mon cas, je sais que mon beau-père a réuni... Tout à fait. Et on établit une liste. On établit une liste. Lorsque ça arrive et que tu as bouffé... Non, c'est dangereux. Mais écoutez, il y a même parfois, à certains endroits, la dot, les éléments de la dot sont là. Il manque peut-être une ou deux choses sur la liste. Il manque peut-être 2 tasses. On renvoie la séance parce que le beau-père vous dit que s'il couvre cela, sa fille est en danger. Elle peut ne pas accoucher, elle peut ne pas travailler si elle n'avait pas un emploi. Parce que les gars sont prêts. La dot, c'est là où il y a toute la sorcellerie. Terrible. Et il y a un rituel là, où on vous dit souvent de choisir parmi vos belles-sœurs, désirer votre sous le drap. Et puis, non, mais vous croyez que c'est la blague? Quand vous trompez là, et qu'on vous amende, ne payez pas l'amende là, vous verrez comment votre épouse va se comporter dans votre foyer. Donc ce sont des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Ce sont des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Maman, tu as bouffé la dot de ta fille, tu n'aimes pas ta fille. Parce que si tu avais aimé un temps soit peu ta fille, tu n'aurais pas bouffé cet argent. Encore que ta fille se trouve à l'étranger. Je sais comment les filles sont complices à leur maman. Tout à fait. Surtout celles qui ne sont pas au pays. Elles te gavent de son argent, d'un certain nombre de cadeaux. Et le cadeau que toi tu as trouvé que tu devrais lui offrir, c'est de bouffer l'argent dédié à la dot. Oui, parce que tu as livré ton enfant. Et il faut tout faire pour te racheter. Demander même déjà pardon à ta fille. Et puis, accompagner ta fille auprès d'un oncle paternel sérieux qui pourra donc demander pardon à ses frères. Et vous savez, parfois ici... Est-ce que c'est une bonne initiative que cette maman soit de la part? Encore m'aider, c'est elle la cause du problème. On va rencontrer ce genre donc pour la médiation. Vous savez, je vais vous dire... Ça peut encore énerver les gens là. Oui, je n'en disconviens pas. Mais il faudrait qu'elle soit là. Je connais l'histoire d'un DG dans ce pays. Finalement, on ne finirait pas. Hein? Oui, dans ce pays, à ses obsèques, les gens confessaient la sorcellerie en plein jour. Quelqu'un te disait, moi j'ai bouffé la tête. C'est parce que dans cette entreprise-là, elle a passé un certain nombre de temps, il n'a recruté aucun enfant dans ce village. Et le DG là est passé par un port au Cameroun. Comment vous êtes un médium ou quoi? Mais je suis un journaliste d'investigation. Vous êtes un médium ou quoi? Donc les gens confessaient, Blériot, en plein jour, que moi j'ai bouffé la tête, je ne vomis plus. Ouais. J'ai bouffé le bras. Mais c'était la magie. Ouais, d'autres ont dit qu'ils ne vomissent pas. Oui. On a dit qu'il était trop méchant. Méchant. Parmi les nombreuses années là passées dans cette grande entreprise, il n'a recruté aucun enfant du village. Aucun. Et très bien. Ça rejoint donc notre histoire pour dire que, maman, si tu blagues, les gens là peuvent même... Elle a déjà blagué. Elle a déjà blagué. Elle a déjà blagué. Alors elle peut encore se racheter. Elle peut se racheter parce que je vais même vous dire, cette fille même on l'a déjà bouffée en sorcellerie. Ah bon? Oh là là. Oui, quand elle fait déjà les enfants bizarres et tout ça, il va falloir passer par certains rites pour pouvoir la sauver. C'est compris. On dit merci à qui? À maman. Non, pas à maman. On ne peut pas dire merci à maman. On vous a compris. Pierre Blériot Niemek, on vous passe la parole. La jeune dame qui a des soucis a certainement besoin d'une solution. Vous irez rapidement, vous interviendra en 2 temps. Premier temps, analyser un peu l'attitude de la maman, même comme certains ont déjà donné un avis dessus. Et maintenant, voir ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'il est question certainement de sauver cette jeune fille. Oui, mais ce n'est pas que la maman n'aime pas sa fille. Beaucoup de parents aiment leurs enfants, mais sont cupides en même temps.
ce que je vais dire rapidement, c'est que nous-mêmes, nous sommes complices de nos turpitudes avec nos parents. Quand vous grandissez, vous savez qui est votre père, vous savez qui est votre mère. C'est vrai. Des fois, Jules, tu viens avec la boisson au village, tu donnes à papa, tu dis c'est pour ça, c'est pour tes frères, ça c'est... Il bloque devant toi, tu vois. Donc tu sais qui est ton père. Ouais. Si tu veux donner un truc à un oncle, tu remets ça à cet oncle-là directement. Tout à fait. Mais il va comme c'est toujours des pères qui ont des tendances. Tu vois. Et non, tu ne connais pas les gens s'ils vont, qu'ils me mangent. Je suis aussi leur enfant. Mais bon, moi je parle pour vous les êtres normaux. Moi je n'ai pas ce genre. Et comment ça? Moi quand je veux donner ma chose, tu es seulement au courant. Si celui-là te dit même. Oui. C'est-à-dire que je traite directement avec les gens. Avec les j'ai oncles, aidé les un tantes. oncle, une tante, un frère, n'importe qui. Je ne demande pas à ma mère, c'est pas elle qui va donner mon argent. Je ne demande pas à mon père, c'est pas lui qui je te donne directement. Il n'y a pas de demande de ceci. Et au point que mon père a souvent dit à certains, vous bouffez mon fils sans même... Oui, je le fais directement. C'est pas que pour lui, hein. Mon père, lui, il est correct en matière d'argent. Mais je ne passe pas par lui. Je le traite directement. Bon, vous comprenez pourquoi j'ai accusé la naïveté. Non, moi, je traite directement. Donc, la naïveté de la cette jeune fille fille n'ignorait pas qui était sa mère en matière de cupidité. Parce qu'elle ne sait même pas être trop fâchée de sa mère. Elle dit seulement que peut-être que c'est le village qui est mauvais. Mais moi, là, maintenant, la deuxième chose, je reproche aux sorciers de ne pas souvent manger la bonne personne. Voilà mon problème. Mais je ne sais pas. C'est la maman qui doit être... Et c'est la maman qu'il faut manger, mais non l'enfant, non le petit-fils et tout ça, non. Hein, les sorciers. Donc, je vous dis que vous parce qu'on fait erreur ici. Oui, parce qu'ils aiment seulement dire on garde tout. Non, ils se disent que l'enfant, ça va faire mal. Tout à fait. Donc, oui, mais moi, je vous dis, non, ça fait mal. Je vous dis que c'est souvent mieux de manger le parent lui-même qui bloque les choses. Le véritable mise en cause. Voilà, parce qu'on a mangé fou et comme ça, on sait pas. Bon, vous mangez il faut manger celui qui bloque. C'est celui qui bloque qu'il faut manger. D'accord? Ok, que doit faire la fille? Ben, la fille doit recommencer la dot. C'est tout. Il n'y a même pas... Là-bas, c'est pas la négociation. Ouais. Ces gens n'ont rien à voir avec ce que sa mère a bouffé. On considère que... Il y a elle a donné l'argent à sa mère. Elle a donné aussi. Vraiment. Vous savez, quand je suis allé doter la première fois, on m'a trompé. Enfin, mon feu beau-père m'a dit, dote ici. C'est là où on a élevé cette fille. C'est là-bas qu'il faut donner. J'ai fini de donner ici. Quand j'arrive au village, il dit que bon, tu viens symboliquement au village. Lui, il était mort. Quand j'arrive au village, la femme me dit que pardon. Ce que tu as fait là-bas. Ça nous concerne pas. Ça, c'est le poula. Vraiment, nous, on ne connaît pas ça. Celui même qui avait reçu essaie de leur expliquer que non, on lui dit que pardon. Tes bavardages s'arrêtent à Yaoundé. Ici, nous, on regarde seulement notre liste. On regarde les choses. Il voulait dire que non, ceci est resté à Yaoundé. On dit que ça, c'est un problème. Donc, en fait, qui paye mal, paye deux fois. Il n'y a pas de débat. Maintenant, tu devras être plus dur avec ta mère à l'avenir. Il y aura un rite de purification. Oui, parce que moi, je pense que la famille n'est même pas allée trop loin parce que les malformations ne sont pas si graves que ça. C'est un avertissement. Bon, notre nourriture est là-bas. Viens avec notre nourriture. On va leur donner leur nourriture. Lisons les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, l'Embargangeli de la communication. Vraiment parfait Haïti accepte qu'aujourd'hui nous puissions parler d'un cas flagrant de sorcellerie. Nous sommes étones. Chez nous, les étones, on ne mange pas la dot seule. Si tu manges la dot seule, tu as mangé ta propre fille et tu verras les conséquences. Oui. Dans le cas d'aujourd'hui, que la fille prenne des mesures pacifiques et qu'elle revienne faire la dot. Sinon, c'est elle qui sera mangée prochainement. Je l'ai dit. Nous avons eu un cas pareil du côté de Okola, où un frère et une sœur ont mangé la dot de la petite sœur à Douala sans faire appel à la famille. Quelque temps après, les deux gourmands sont devenus des fous. Donc, voilà. Peu importe la situation que la fille traverse, qu'elle vienne refaire sa dot si elle aimerait vraiment vivre longtemps sur terre. Sinon, qu'elle prépare déjà sa place dans un cimetière. C'est Royal qui envoie le message. Hein.
Autre préoccupation ce jour. Bonjour, monsieur Parfait Haïti. Je peux conseiller à la dame de se battre et trouver les moyens pour aller donner à manger à sa famille paternelle et présenter des excuses accompagnées de sa maman. Sûrement, la solution viendra de là. C'est Clément Vogo depuis Biwong-Bane qui envoie le message. Biwong-Bane. Dans la villa. Autre message. Bonjour le panel. Cette histoire n'est pas pour nous, les Bantous, car c'est de l'histoire occidentalisée. Car comment comprendre que c'est à la fille d'envoyer la dot à sa famille paternelle? L'interrogation. 1. Chez qui on l'a dotée? Chez le paternel ou chez la maternelle? Car chez les Bantous, la dot, c'est chez le paternel qu'on dote. Et qui avait donné la liste au gendre? Donc, il n'y a jamais eu dot. Alors, je ne commente pas des commentaires, car ce n'est pas une histoire pour Bantou, c'est de l'histoire occidentalisée. Boyo de Batoum. J'ai peur de dire que Boyo n'a pas bien suivi l'histoire. Il faut suivre une seule télévision. Ne suivez pas deux télés à la fois. Tu es là-bas, je sais pas où même, et tu es également ici. Alors, autre message. Allons au plus 33. Ici, ce sont des s'il te plaît. Alors, plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau. Émission très pertinente. Parfait, ici, c'est très grave avec les parents d'un benguiste. Ils bloquent tous tes cousins. Ils bloquent tout. Tes cousins viennent même te saluer. Tu entends seulement qu'ils ne peuvent même pas rester chez eux au point où tu es obligé de te cacher pour donner quelque chose à quelqu'un. Parfait, ici, vous avez suivi l'actualité du jeune homme de 20 ans qui a été interpellé par le CED parce qu'il dénonçait la misère. Parfait, je vais dire un petit mot. Je n'ai pas toutes les vidéos, toutes les sorties de ce jeune homme. Moi non plus. Donc je ne peux pas, il y en a qui écrivent même sur ma page, je n'ai pas peur de demander la libération d'un jeune homme si cela est droit. Mais vous n'allez pas instrumentaliser les gens. Moi, je veux comprendre exactement ce que le jeune homme a fait. Si c'est de l'intimidation simple, on va le faire. Mais c'est pas que quand vous vous levez, vous dites n'importe quoi. Il y avait un type qui insultait l'intimité de la mère du président. Oui. Les gens n'ont pas dit... Quand on l'a attrapé, donc je veux avoir les éléments. On m'a envoyé une seule vidéo. Au vu de cette vidéo-là, on ne peut pas justifier qu'on ait interpellé ce jeune homme si on s'arrête à cette seule vidéo. Mais on dit que c'est un activiste. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Qu'est-ce qu'il a entrepris d'autre? J'ai essayé de défendre monsieur, je vais chuter par là, Parfait ici, dans le cadre des marches d'un parti politique. Parfait, quand je suis entré dans ce dossier, vous savez ce que j'ai découvert? Non. Que le monsieur détenait une arme. Oh là là. Ah oui, parce que des fois on ne vient pas tout. Il détenait une arme lors de la marche. Et qu'il était chargé de créer un mouvement. Donc, non, vous n'allez pas... Moi, comment? Tu peux me manipuler comment? Très bien. Allons du côté de Guidera, où Pancras nous attend. Pardon. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait. Ouais, c'est comme ça que c'est écrit sur mon acte de naissance. Si ça peut faire en sorte qu'au passé... Oui, parfait. Parfait. Oui, il y a le procureur Mbanga Péa qui te provoque. Il dit que Haïti aime la provocation. Il faut regarder une seule télévision. Est-ce que j'ai cité une autre télé? Il dit que tu as... Alors, concernant la dénonciation, cette maman est une sorcière. Incroyable. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que pour qu'une femme... Pardon. Je vous ai dit que j'avais des sérieux problèmes avec ma gorge. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que pour qu'une femme dure en mariage, il ne faut surtout pas écouter les conseils des mamans, mais des papas. Et que la fille cherche seulement à aller faire la dot, sinon la suite sera fatale. Et c'est Pancras de Guidère. Autre message ce matin. Bonjour, chers démineurs. Cette affaire est de l'espèce scientifique Spectacularus Antizambatum. Mais tout n'est pas perdu. Pour l'instant, les enfants ne sont que déformés, donc ce n'est qu'un avertissement. Que la dame aille prendre la liste de la dot et qu'elle l'honore définitivement. Car là, il n'y a pas eu d'autre. Merci. C'est Islin Loric qui envoie la préoccupation.
Bonjour, chers voisins. Il faut tout d'abord condamner l'acte de la mère. Maintenant, est-ce que la fille du père avait doté la mère de la fille? Bon. Donc, vous voulez nous amener où, là? Ouais, mais dans la mère se dote elle-même. Hein. On veut comprendre. Non. Pourquoi la fille et son mari n'ont pas trouvé le temps de se déplacer pour les formalités traditionnelles? La fille n'est-elle pas au courant des vices de sa mère? Est-ce que c'est à la fille de prendre le devant en ce qui concerne la dot? Le mari n'a-t-il pas des choses à se reprocher de son côté? Une médiation et un rite s'imposent pour conjurer le sort avant d'effectuer une nouvelle dot. C'est Saïd Edi Caprio depuis Garoua. Alors, Pauline depuis Ebola va également intervenir. Qu'est-ce qu'elle dit, bien que ce soit un long message, hein? Bonjour à tous les panélistes, c'est Pauline depuis Bolova. C'est pour vous donner l'expérience que j'ai vécue par rapport à la dot. Cette mère n'aime pas sa fille. Nous sommes allés assister à la dot de notre collègue. Les parents et les hommes de ce village ont contesté la dot et que le potentiel prétendant devait faire un geste pour compléter certaines choses qui manquaient. Mais ce dernier a estimé que c'était un abus et de l'escroquerie de la part de sa belle famille. Il a emballé tous ses paquets, remettre dans la voiture et avec sa famille, ils sont partis. Je vous assure que notre collègue fille en question n'a pas tenu 2 semaines. Elle est décédée. La personne continue en disant, parfait, ici, cette histoire s'est passée dans un village à Sangmelima. Si je peux donner un conseil à cette dame, c'est de refaire cette dot si elle tient à sa vie. Merci. Ça donne froid d'eau, hein? Non, les villageois disent souvent que nous on va manger. Oui. Non, les sorciers, Nous on va manger. c'est pitoyable. Bonjour le plateau, s'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de Blériot. C'est Pélé Wilfried depuis Pouma. Alors, comme tu es à Pouma, Blériot est à Poumiébel. Blériot régulièrement est à Poumiébel. Il faut souvent aller là-bas les week-ends à Poumiébel. Tu te mets là au carrefour de Poumiébel. Tu attends l'effort possible pour voir Blériot. D'ailleurs, quand j'arrive à Boumiébel, c'est connu. Voilà, on sait que le grand Blériot est arrivé. Autre message. Bonjour, parfait, il y a ton panel. Oh, parfait. Il y a ta veste de Kigali ici. C'est la magie, j'adore. C'est Paul de Guidet. Tu n'as pas vu la cravate? La cravate est de Shanghai. Alors, autre message ce jour. Bonjour à tout le panel. J'aime bien l'émission. Monsieur ici surtout les interventions de Monsieur Niemek le Sage. S'il vous plaît, dites à Monsieur Douk d'être plus posé. Il a de belles interventions, mais très agité. Bon, donc prends ça comme un conseil, hein. Tu n'es pas obligé de répondre. Autre message ce jour. Alors c'est un dernier message, hein. Pour la dénonciation, on parle de tout, mais où est le successeur du père de cette fille? On le passe par... On fait quoi? On le passe par perte et profit comment? Je n'en sais rien. À tout de suite pour la suite. Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996.
Bon retour sur ce plateau d'espace miné. Nous vous le disions en ouverture. Ce matin, nous marquons un arrêt pour aller du côté de la fonction publique camerounaise. Et nous vous l'avons également dit, nous avons pour prétexte ce matin le dernier conseil de cabinet qui a été tenu par le Premier ministre chef du gouvernement, John Ngouté. Il faut justement marteler que John Ngouté a sifflé la fin de la récréation. Désormais, une lutte acharnée sera menée contre les absentéistes, le personnel de l'État absent à leur poste, à leur travail. Ce personnel de l'État va être durement frappé, allant jusqu'à être même purement et simplement licencié. Et le ministre de la fonction publique, le grand confrère Joseph Lé, est également monté au créneau pour dire que rien ne sera plus comme avant concernant l'absentéisme. Je passe d'abord la parole à Jules Brice Ngaba. Jules Brice, le constat est d'abord clair. C'est vrai qu'il y a un phénomène d'absentéisme au Cameroun au niveau de la fonction publique? Non, mais le constat est plus que clair. Est plus que clair. D'ailleurs, on le sait, il y a un pays de l'autre côté qui accueille nos fonctionnaires chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre. Et ce pays, c'est bien le Canada. Et certains vont également en France, un peu partout, et délaissent donc les administrations qu'ils servaient jadis. Écoutez, le conseil auquel vous faisiez allusion tantôt, qui a eu lieu en fin de semaine dernière dans les services du Premier ministre, où le Premier ministre posait clairement le problème des absentéistes à la fonction publique, est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que c'est le 3e ou le 4e conseil en 5 ans qui en fait cas. Mais on a observé que le phénomène perdurait juste parce que il y a des complicités. Vous savez que pour certaines transactions, au niveau de l'administration, on parle du certificat de prise de service, de présence effective au poste, un certain nombre d'éléments factuels qui permettent de contrôler, de savoir si vous êtes bel et bien là ou pas. Là. Mais on a constaté que dans ce pays, il y a des gens qui vont à l'étranger, passent 5-10 ans et continuent à percevoir leur salaire passe. Tout à fait. Et c'est un phénomène récurrent. Bon, Dieu merci, au niveau de la fonction publique et du ministère des Finances, on dit avoir trouvé la solution au problème, c'est-à-dire ce qui va permettre de mieux encadrer cette façon de faire là, c'est Aigle qui est la nouvelle application mise sur pied. Mais je voudrais dire que les complicités, le problème se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qui est-ce qu'on admet à la fonction publique. Lorsqu'on se pose la question, les concours, est-ce que les gens vont intègrent la fonction publique par vocation, ou alors c'est parce qu'on a peur du chômage au quartier qu'on y va. On a tendance, au vu du phénomène qui perdure, donc on a tendance à... c'est même pas une tendance, on observe clairement que le phénomène est dû au fait que plusieurs personnes travaillent, sont allées occuper des postes sans aimer le boulot. Je prends le cas par exemple des enseignants. Certains sont dans le secteur primaire, secondaire et même à l'université parce qu'il y a eu une opportunité de recrutement et on jouit d'un niveau académique nous permettant d'aller concourir. On l'a fait et puis lorsqu'on est intégré, on fuit le ministère d'origine qui est le ministère peut-être des enseignements secondaires. On cherche un détachement. On cherche un détachement. On se retrouve au ministère des Sports, à disponibilité. Ou bien aux petites et moyennes entreprises. Ou bien aux finances. On cherche. Alors que vous êtes enseignant. Vous êtes enseignant et il y a des d'autres n'ont même jamais enseigné pendant un mois. Ils ont juste eu le matricule et puis les réseaux qui les encadrent. D'ailleurs, on en parlera au cours. Il devient chargé d'études au Minépat. Et le lycée de son propre village même a besoin d'enseignants. Bon, puisqu'il va vous dire qu'il n'est pas obligé de travailler dans son village, il peut donc aller servir ailleurs. Il y a ce problème.
Et on parlait tantôt des policiers. La même chose se retrouve dans tous les corps de métier, c'est-à-dire cette attitude des personnes qui sont venues parce qu'elles elles cherchaient un matricule. Et c'est encore un autre problème dans notre société où on recrute pour recruter. On ne recrute pas parce que on a un poste de travail, on a besoin d'un personnel et on recrute celui qui a les qualifications requises pour le poste en question. Ça nous amène donc à ce phénomène où, parce que je ne maîtrise pas ce que je devrais faire là où on m'a recruté, je reste à la maison, ou alors je vais mener d'autres activités alors que on considère que je suis fonctionnaire. Mais le ministre, mais le ministre de la fonction publique et la réforme administrative, Joseph Lé, que vous avez évoqué tantôt, a dit clairement que les uns et les autres qui encadrent un certain type de personnel, sous-préfet, préfet, gouverneur de région, jusqu'à directeur dans les administrations centrales, les uns et les autres devraient dénoncer au cas par cas les absentéistes, car la fonction publique, l'un des codes principaux à ce niveau dit que après 30 jours d'absence, le ministre de la fonction publique peut signer votre révocation. 30 jours? Oui, il a parlé de 30 jours. Non, c'est lui qui a dit. 30 jours. 30 jours, on est censé considérer que vous êtes démissionnaire. Et le ministre prend des dispositions y afférentes. Donc, c'est un phénomène que nous vivons, c'est un phénomène que nous condamnons, mais c'est un phénomène qui tire ses racines du simple fait que certains chefs couvrent leurs collaborateurs qui ont pris le large, mais qui continuent à percevoir de l'argent en leur reversant le pourcentage, parce qu'il y en a qui prennent, qui ont fait des procurations à certains membres de leur famille pour aller toucher, ils vont toucher, et puis ils reversent au chef qui a couvert les 20-30% du salaire. Merci Gilles Brice. Pierre Blériot-Niamec, lorsque nous sommes au courant de ce phénomène au Cameroun, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux. On parle en termes de milliards, des milliers de fonctionnaires, de contractuels, d'agents de l'État qui ne vont pas au travail pendant 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, mais perçoivent leur salaire. Est-ce que ça ne vous donne pas des sueurs froides de savoir qu'au même instant, ils sont également des milliers en quête d'emploi. En quête d'emploi, ils sont au chômage, ils ont des compétences, mais ils courent derrière le bombe François et les callbox. Non, parfait, nous n'avons pas de Cameroun. Même ceux qui ne vont pas au travail couraient aussi derrière le bombe François. On croyait que quand on les prendrait, les choses iraient mieux. Non, c'est une administration corrompue. Et ce qu'on fait là, c'est des effets d'annonce. Ah bon? Et je ne sais pas pourquoi c'est toujours les noms d'animaux qu'il faut choisir pour surveiller les hommes. Antilope, épervier, aigle, langage zoologique. Je n'ai jamais compris. Tu n'es pas sérieux. Non, c'est un système entretenu. Il y a même des hauts fonctionnaires qui ont plusieurs matricules eux-mêmes. Ah bon? Oui, bien sûr. La face cachée de l'iceberg, c'est celui qu'on envoie. Le bout. Ils ont mis le bout en prison. Comme ça, l'affaire est finie. C'est pas le bout. Le bout n'est rien. C'est pas le bout. Le bout n'est rien. Comment? C'est un système. Attendez, calmons-nous. Nous sommes d'accord que c'est un système. Non, le bout n'est rien. Est-ce que le bout est innocent? Non, c'est pas de ça. Il n'est pas innocent, mais le bout n'est rien dans le système. Le bout n'est rien. C'est les poussières de c'est un exécutant. Le bout n'est rien. Alors, on fait des effets d'annonce et dans 6 mois, qui va encore poser la question? Et ça va rester comme ça. C'est notre pays, nous faisons... D'ailleurs, les fonctionnaires là, c'est des femmes qui vivent en Suisse, elles reviennent souvent ici, elles reçoivent leur chef de service, leur chef on organise un buffet à la maison. Comment va le lycée? Elle était sortie professeure de lycée il y a 18 ans. Maintenant, elle est prostituée en Suisse. Comment va le lycée? Le proviseur lui dit, non madame, le lycée va bien. Donc, ça c'est pour le corps. Et le proviseur a ses cadeaux.
Quand on affecte un proviseur, on passe la main au nouveau proviseur parce qu'on lui explique tout. Ça, c'est pour le corps enseignant. Dans d'autres corps, il n'y a pas de quoi faire comme travail. L'administration camerounaise est mal organisée. Vous allez dans un bureau, vous trouvez que les gens sont 25, il y a 4 chaises. Oui. Ici, Deux tables, pas de bon, les gars, au début, ils venaient. Donc, quand je décris là, ils sont en train de rire. Après, moi, j'avais mon jeune frère, il commençait à aller au travail à 8 heures. Son chef lui dit, tu viens souvent faire quoi ici? Tu es sorcier. Après, il a commencé à aller à 10 heures. Après, je le vois au quartier. Oui. Quand il dit aux gens qui travaillent, on dit qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent. Il n'y a pas de travail. C'est un fonctionnaire avec un salaire important. Des cas comme ça sont les gens. Hein. La CNPS nous a montré un exemple qu'on était capable de surveiller l'existence physique des individus. Oui. Le ministère des Finances a tenté, après on a dit non. Il y a des gens qui perçoivent des salaires, des gens qui sont morts. Donc, c'est pas organisé, c'est pas structuré. Et c'est fait à dessein. Et c'est fait à dessein. On y en a plein d'amis qu'on ne peut pas prendre officiellement au travail. Il y a des gens qui ont mis 50 de leur niveau au travail, mais les nouveaux sont au village. Mais ils ont des salaires. Oui, normalement, ils ont donc, c'est pas, on va faire quoi? On fait ça comme ça, effet d'annonce et tout. Qui va leur demander de rendre compte? Parce que le problème ici, si même on devait appliquer cela, alors au niveau de l'autorité administrative, il faudrait encore s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus à ce niveau. Parce que si un sous-préfet fait la cour à un professeur de lycée, une dame qui refuse, et il peut la mettre en situation d'absence irrégulière. Est-ce qu'il faut donner le pouvoir aux gens dont la moralité n'est pas suffisamment établie? Quand les choses seront normales, on ne dira plus ce genre de choses. Que les gens travaillent, ne vont pas au travail, les gens ont les salaires. Les gars du ministère des Finances, vous voyez un type qui gagne 75 000. Sa chemise, c'est 125 000. Le duplex, il s'est construit un duplex. Il a acheté un terrain de 400 millions. Donc, il loue des maisons aux petites. Voilà le genre de citoyen. Son salaire, c'est 75 000. Et au village, tu ne peux pas lui parler. Il fait partie de l'élite. Quand il vient au village, le sous-préfet vient le saluer. Il a eu le CAP à l'époque. En électricité. En électricité. Tout ça. Et puis maintenant, il aime parler souvent un français dur. Oui. Et vous devez écouter. D'ailleurs, quand il arrose même les galons des commissaires en tapant sur les épaules. Comme Bobda, quoi. Comme Bobda. Voilà. Voilà. Donc, c'est un tohu-bohu, un désordre généralisé. Et puis cet absentéisme, avant que Alain Ndouk n'est pas là pour le décor. Oui, oui. Vraiment en une minute. Oui, en une minute, il faut se dire une chose parfois ici. Pourquoi recrute-t-on? C'est pour travailler. On recrute pour travailler. Ça veut dire qu'on a défini les postes de travail. Donc on ne devrait pas se retrouver dans une situation comme celle qu'évoquait tantôt Blero. Attends, on va enfoncer le doigt. Hein. Oui. Je ne sais pas très où, mais enfonçons quand même. Lorsque vous regardez certains départements ministériels, Blero l'a dit, mais on est vite passé. Il m'est arrivé de faire également de temps en temps de petits tours dans des ministères. Je regarde un peu. Alors, vous arrivez dans un bureau. Les gens ne font rien. Vous trouvez un monsieur assis, ou bien des messieurs assis. Jules Ngaba, les mecs sont assis là depuis 9h30 jusqu'à 14h. Ils jouent. Ils ne font absolument rien. Les gens sont là, ils jouent au jeu là sur l'ordinateur et tout ça. D'autres font des commentaires sur la FECAFOOT. Et lorsque l'usager arrive, quand finalement un usager apparaît. Ils n'ont même pas son temps. On répond même de façon bizarre. D'ailleurs, c'est un autre sujet, on va l'évoquer certainement au cours d'autres émissions. Donc, effectivement, c'est pour ça que je disais... Est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'il y a quand même un problème au niveau des départements ministériels où des personnels viennent au travail tous les jours, mais n'ont carrément rien à faire? Ils ne font rien. Mais c'est pas à eux de créer le travail. C'est pas à eux de créer le travail, effectivement. C'est pour cela que je parlais de postes de travail. Pourquoi est-ce qu'on recrute? Pourquoi est-ce que... Parce qu'on nous a un peu expliqué le phénomène, le principe autant pour moi de recrutement. Ça veut dire que parfois ici, le ministre de la Santé publique et le ministre de l'Agriculture, ils font un état de besoin en termes de personnel par rapport à un certain nombre de qualifications. Et puis, ils adressent donc leurs demandes
leurs préoccupations au Premier ministre. C'est le Premier ministre maintenant qui saisit le ministre de la fonction publique pour organiser et faire recruter. Et on se pose donc la question de savoir comment est-ce que cela est-il possible que des gens qui ont été recrutés sur la base d'une demande se retrouvent en train de errer dans les bureaux, en train de lire les journaux, en train de faire le commérage. En train de faire le commérage. Et d'ailleurs, vous avez observé que certains sont arrivés à 10 heures. À 13 heures, vous n'avez plus les trouver. Ils sont à la pause. Ils sont déjà à la pause. Et une pause qui ne finira plus. Et le after work là, c'est jusqu'à 18h, 19h, 20h. On revient demain à 10 heures. Bon. Bureau l'a dit. C'est pas eux de se donner du travail. Il faudrait bien que ceux qui les gèrent donc au quotidien puissent leur donner du travail. Des situations comme celle-là sont légion dans plusieurs administrations, mais je me dis quand même que quelqu'un l'a dit sur le plateau aussi, notre administration est très mal organisée. Il faudrait qu'on revienne à une administration de postes de travail. Vous voulez 10 enseignants, vous faites recruter 10 enseignants et vous leur trouvez où travailler avec et ils travaillent effectivement. Et puis, qu'on contrôle comme dans le privé, tu arrives à 7h30, c'est pas 7 heures de temps au boulot, mais 7 heures de boulot. Mais 7 heures de boulot. Il faudrait qu'il en soit ainsi. Merci. Alain Douc, Pierre Blaireau l'a évoqué d'une manière ou d'une autre. Avez-vous l'impression que cette fois-ci, l'ordre gouvernant est déterminé à trouver une solution à l'absentéisme, ou alors c'est encore un effet d'annonce, ou alors nous-mêmes, nous faisons un effort de ne pas trouver la solution, parce que certains vous diront que nous savons exactement ce qu'il faut faire pour tordre le cou à l'absentéisme, mais nous ne le faisons pas. Dans le présent cas, nous ne pouvons pas tordre le cou. Et pourquoi? À l'absentéisme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un problème, il ne faut pas s'occuper des symptômes. Faut aller rechercher véritablement les causes. Et quand il faudra interroger les causes, vous vous rendez compte que c'est l'État qui doit se remettre en question dans son modèle d'administration, dans son modèle de gouvernance. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand on regarde les statistiques venant de la primature, vous avez plus de 8600 cas d'absence irrégulière déclarés. On vous dit que sur les 8000, plus de 7000 sont établis comme étant impossible de les justifier. Vous établissez un peu le ratio, 7 000 sur 8 000, c'est énorme. Ça veut dire que on a une administration d'absents. Une administration de personnel aux abonnés. C'est une administration. Alors, comment on arrive là? C'est un des mots qu'on peut utiliser. C'est une administration fantoche. Alors, vous allez voir que pour résoudre le problème, l'État doit se repenser. Parce que lorsque vous allez lire les professionnels sur la question de la gestion des ressources humaines, on va vous dire que vous n'allez pas simplement regarder aux mises en cause qui est l'absent, l'organisation elle-même ou l'entreprise. Dans le cas d'espèce ici, on va voir donc l'État. L'État aussi doit se questionner. Pourquoi ces gens sont si absentéistes? Pourquoi ils ne prennent pas plaisir à travailler? Il y a un examen de l'état des lieux qui permet véritablement de trouver les causes qui font problème avant même d'aller se jeter sur le cas même des absentéistes eux-mêmes, c'est-à-dire à leur niveau, qu'est-ce qui fait problème. Mais déjà même l'État à son niveau, qu'est-ce qui fait problème? Un État qui, en principe, vous le savez, en raison de la crise de la dette des années 90, a réduit par 2 fois au cours en l'espace d'un an et demi, 2 ans, a procédé à une coupe de salaire des fonctionnaires de la fonction publique à hauteur de 70% et 50% en moins de 2 ans. Il n'a jamais cherché cet État à réajuster le salaire en question. Est-ce que les gens ne sont pas sur la note de l'insatisfaction? Est-ce que les gens ne sont pas sur la note de la frustration salariale? Ils ne sont plus motivés. Vous savez que dans la théorie des organisations et du management, le salaire est un facteur d'incitation. Vous le savez, non? C'est un facteur motivateur pour le travail. Alors, il y a tous ces examens, donc ces questionnements que l'État doit se poser sur la table, s'adresser. Est-ce que l'État s'adresse ces questionnements? Vous allez remarquer qu'on vote tout ce à quoi on doit les personnels dans le cadre d'un budget. Ils se rendent compte qu'au finish, en fin d'exercice,
bah, ils sont aux abois. Ils n'ont rien eu de ce que le budget prévoit. On a donné... Non, mais avant d'arriver au sujet de l'absentéisme, sur pourquoi, les raisons que peuvent donner ceux qui sont absents, il faut d'abord que l'État lui-même s'interroge lui-même. Est-ce qu'il n'est pas quelque part fautif de ce qui arrive? Donc, il y a toutes ces questions quand même qu'il faut se poser. Est-ce que les gens sont démotivés? Bien. Si on a passé dans l'étape du questionnement, de la remise en question de l'État lui-même, arrivons donc maintenant à ceux qui sont absents. Pourquoi ils sont absents? Qu'est-ce qu'ils avancent comme raison? Vous allez donc voir qu'il y a quand même un engagement dont chacun doit faire montre lorsqu'il a dit qu'il prend une fonction. Un minimum d'assiduité. Alors, vous allez vous rendre compte, et vous l'avez si bien dit ici, hein, que des gens sont disposés parfois à venir au travail et se rendent compte qu'ils sont en ce qu'on appelle dans la théorie économique en situation de sous-emploi. C'est-à-dire que soit c'est sous-emploi, soit ils ne sont même pas employés. C'est-à-dire ils sont là, ils veulent travailler, mais il n'y a pas de travail. Bon, vous voulez quoi? Un gars qui arrive, il n'y a même pas de poste de travail, c'est-à-dire qu'on n'a même pas prévu sur le plan de la logistique où il doit être assis pour travailler. Vous allez être exigeant vis-à-vis de ce gars. Comment? Vous ne pouvez pas. Et maintenant, vous avez... On va demander à ces garçons d'apporter même son banc de la maison qui fabrique et qui viennent avec le travail. Il y a de l'espace même pour placer le banc. Qui a de l'espace? On avait un candidat présidentiel, et c'est pour ça que j'ai dit... sur un arbre à soie. Et c'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas aborder le problème en question sans que l'État lui-même remette en question sa forme d'administration. Se remette en question. C'est pas possible. Bien. Maintenant, il n'y a pas que le problème même de l'absentéisme. Est-ce que notre administration est efficiente? Elle est efficace, même pour ceux qui viennent au travail, qui sont assidus? Quand vous allez chuter. Puisqu'il n'y a pas que le problème de l'absentéisme, vous l'avez relevé déjà ici, en d'autres mots, il y a le problème du présentéisme. Parce que finalement, les gens sont entrés par on ne sait quelle voie, l'important c'était d'avoir un matricule. Ils ont finalement le matricule, et on sait comment, ils ont des parapluies, ils ont des godasses, ils peuvent se protéger de ci, de ça. Le système sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens à qui on ne demande pas des comptes, qui sont des intouchables. Qu'est-ce que vous voulez? Ils vont et puis ils sont toujours en villégiature, ils ne travaillent pas. Parce que le système est conçu comme ça, son logiciel est conçu pour être dans la mafia, la corruption. Donc c'est un peu de tout ça qu'il s'agit. Maintenant, vous êtes en situation de présentéisme. Les gens pensent qu'il suffit simplement d'être présent au travail. Mais vous n'êtes pas efficace. Vous n'êtes pas efficace puisque l'enjeu, ce n'est pas simplement d'être présent pour être présent. Le rendement, nous sommes en présentéisme. Quel est le rendement? Ils ne produisent rien. Même pour, ils évitent même le travail lorsqu'il y en a. Les usagers viennent, ils ont la face foncée, etc. Ils ne veulent pas servir. Donc il y a même d'abord au niveau même de l'éducation civique, très bien, un bien sur ce qu'est le travail et le service public. Et on doit même encore éduquer. Je ne sais pas comment ça se passe dans nos grandes écoles, dans nos écoles de formation, etc. Mais il y a un problème lié à la nature même je sais pas, des enseignements qui ont été transmis pour conscientiser et donner véritablement à nos agents publics d'être sur la norme en ce qui concerne la Merci. Lisons encore quelques messages. Nous partons tout d'abord au plus 49. C'est l'Allemagne qui est connectée. Bonjour le petit pays de la modération. Parfait à ici. Et à mon guide de la vie Blériot, juste pour demander à M. Ngaba d'arrêter de faire de la comédie avec ses doigts. Oh. Kingsley depuis Berlin. Vous voyez que nous avons des problèmes sérieux. On vous dit que les gens sont employés de l'État. Ils ne travaillent jamais. Mais ils ont des salaires. Entre temps, d'autres sont au quartier, n'ont rien. Toi, tu t'occupes des doigts de Jules Brice Ngaba. On a trop de boulot, hein. Bonjour Perfecto, le Kosovar de la modération. Parfait une fois de plus. Le problème de l'absentéisme des fonctionnaires est mal pris par nos dirigeants. L'absentéisme des fonctionnaires est une conséquence. Les dirigeants auraient mieux fait de s'intéresser aux causes. La présence au poste n'est pas la garantie que le travail sera bien fait. Il faudrait plutôt fixer des objectifs aux fonctionnaires tels que 1. Aucun dossier ne doit passer plus de 48 heures dans un bureau, sinon le responsable doit s'expliquer. 2. Que le principe du first in, first out, premier dossier entré doit être le premier à sortir, soit rigoureusement respecté. 3. Etc. Parfait. Il n'y a pas d'absentéisme chez les gendarmes et policiers. Demandez-vous pourquoi. Perfecto. La dernière fois qu'on a demandé aux enseignants d'aller travailler par force, on a vu les résultats au bac. C'est Thierry Dekounou qui envoie cette préoccupation. Je pense que c'est une contribution pertinente. Oui, mais il y a un mais.
Parce Non, que il y a absentéisme chez les gendarmes, il veut dire, et les policiers, il veut parler de ceux de la route. Ça ne s'arrête pas là. Parce que le seul corps où il n'y a pas d'absent au Cameroun, c'est les gars du péage. Le péage routier. Oui, bien sûr. Bon, à part le péage, hein, il y a aussi le journalisme. Non, il y a les absents. Il y a les absents. Même sous la pluie, il n'y a pas d'absentéisme au péage. Allez, un truc sur lequel il faut revenir. Oui. Vous savez, ça ne sert à rien de donner de bonnes mesures pour un logiciel qui ne va pas l'appliquer. Parce que quand le logiciel est gangréné par la corruption, il pense que 48 heures au plus pour un dossier. Mais le haut responsable lui-même sait que ça fonctionne sur la corruption. Il faut que ça tarde. Si les gars ne veulent pas mouiller la barbe, comme on dit dans le langage du quartier, etc. Mais ça va dormir, ça va traîner. Parce que les gars comptent dessus, justement, pour se faire des prébendes. Nous allons encore lire le message. L'absentéisme dans la fonction publique résulte des multiples baisses de salaire. Tout est fait pour que chaque fonctionnaire ait au moins un double emploi. C'est Séverin Ti qui envoie le message. Bonjour à tout le panel. Bonjour à tout le panel. Paix et bénédiction à tous. Le phénomène d'absentéisme n'a rien à voir avec la qualification. Le monsieur réagit comme s'il vivait dans un autre pays. Le problème est en aval et en amont. Quel est le SMIC au Cameroun? Est-ce que le salaire du fonctionnaire lui permet de gérer son quotidien sans entrer dans les détails? Alors, les gens préfèrent se retrouver à la débrouillardise étant fonctionnaire. D'autre part, il y a les Camerounais de mauvaise foi qui pensent qu'ils doivent prendre de l'argent gratuitement à l'État parce que après Dieu c'est eux. Ils sont les seuls et qui méritent de vivre. C'est Père Georges qui envoie ce message. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Moi je connais une responsable en faculté des sciences à Yaoundé 1. Quand il fallait que les étudiants aillent dans son bureau certifier les reçus de paiement des droits universitaires, elle venait au travail à 9h. Venant trouver des rangs devant son bureau formé depuis 6 heures. En arrivant, elle dit, dès que 12 heures sonnent, je ne reçois plus. Et à 12 heures, elle claquait la porte et partait, laissant les étudiants alignés devant son bureau. Voilà les faits, ça c'est les faits. Bonjour, parfait. L'État lui-même organise cette affaire d'absentéisme. Les personnels relevés de la fonction et appelés à d'autres fonctions se retrouvent souvent sans poste et sans bureau. C'est Pascal Aboya qui envoie ce message. Bonjour, parfait. Et à tout votre panel, concernant l'aspect de l'oisiveté de certains personnels dans cette administration, savez-vous que certains chefs préfèrent faire venir leurs proches qui n'ont pas de lien avec l'administration et leur confier un bureau et des dossiers de gombo au détriment des fonctionnaires placés sous son autorité? Oui, voilà. Ah oui, monsieur. Oui. Incroyable. Alors, prenons 2 ou 3 autres préoccupations. Hein. Bonjour le panel. Moi, je pense que c'est le résultat lorsque des gens prennent des diplômes pour s'en sortir dans la vie et non pour exercer leur passion. Nestor Adouala qui envoie le message. Autre préoccupation, respectueuse salutation à vous, pardon, à vous chers aînés. En réponse à la question qui fait l'objet de la thématique du jour, je pense que, en toute modestie, que l'administration publique au Cameroun n'a pas été structurée pour produire des résultats et donc de la valeur ajoutée. Les chefs d'administration devraient pouvoir avoir un tableau de bord qui devrait évaluer de façon continue en décentralisant les tâches pour occuper tout le personnel afin d'atteindre des objectifs. Il faut repenser la fonction publique camerounaise avec à la tête des administrations de véritables managers. Madeleine Viviane Ondouabiwole devrait dans un état normal déjà être à la tête du Minfopra. C'est Arsène Ngari. Vous pensez que celui qui est à la tête du Minfopra à l'heure actuelle ne travaille pas? Non, c'est son opinion. Le professeur Biwele ne peut pas refaire le Cameroun seul. Ça va, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Malheureusement. Si elle n'est pas la plus intelligente en cette matière-là. Non. Là, maintenant, elle dirige là-bas. Est-ce que c'est un succès total? Non, ce n'est pas elle le problème. Comme ceci, ce n'est pas souvent. Elle va rentrer dans un système. Tu vas faire quoi du système? Quand tes collaborateurs sont connectés au-dessus de toi,
Tu as introduit ton logiciel, ça Il y a bug. quand même vu quelque chose à une certaine Oui, époque. Gilles Brice. Il y avait, je crois que c'était le ministre Gaga Manadji qui avait institué quelque chose quand il arrivait un peu tôt. Et puis, tout ce qui arrivait après lui n'accédait plus au bâtiment. Et puis, avec les effets. Le directeur général du FECOM le fait. Allez... C'est des mises en scène. Allez, mises en Ça scène. dure combien de À la temps? limite, même plus. Attendez, Ça dure combien de temps? Oui, mais Si attendez. on entre même, on fait quoi là-bas quand on est là-bas dedans? Non, mais il faudrait d'abord C'est arriver... même carrément même des prisons. Vous entrez dans les administrations camerounaises, parfait. Vous remplissez là-bas et vous suffoquez. On dit qu'il faut refonder l'administration. C'est là que j'en venais. Vous voulez poser Si les gens ont des choses à faire, des postes de travail réels, Voilà, on l'a dit. dans lesquels il y a des profils adéquats. Mais Et des job descriptions. comment toi tu peux faire pour te faire venir à Espace Mini? C'est impossible. Parce que tu as quelque chose à faire à Espace Mini. Mais même ici, au groupe La Méthode, il y a des gens que tu vois là, ils se baladent. Ah bon? Mais oui, ici. Ça, je le savais pas. Il y a des gens ici qui se baladent. Tu me dis, toi, tu fais quoi ici? Mais il dit au quartier qu'il est. Il dit, je travaille là-bas à Info TV. Tu travailles quoi? Non, c'est vrai, je l'ai dit à l'entrée de ce sujet. Tu ne sors pas sans avoir fait de C'est clair. Non, mais c'est clair. C'est clair, je l'ai dit clairement. Il faut c'est ça là qui sont là pour le Congo. Ça, après, il va dire, il m'aimerait rentrer à 12h. Je reste après 12h pour regarder les gens. Donc, il faut travailler. Parce que ce que tu as fait, efficace dans ce que tu as fait. Le rendement. Il ne faut pas aller. L'État fait semblant de payer les gens et les gens font semblant de travailler. Tout à fait. Chacun fait semblant. Dans ces administrations-là, la plupart d'administrations au Cameroun n'ont pas leur phénomène de décentralisation. Ouais, ça, Il y a beaucoup de ministères qui se limitent à Yaoundé. Oui. Ouais. Là où ils devraient, tu vois quelqu'un qui travaille au ministère de l'Agriculture, tous sont remplis ici à Yaoundé. Il n'y a pas de démembrement pour que les gens aillent sur le terrain. Ce que vous dites Et est moi qui ai les délégations départementales, les délégations régionales, d'arrondissement. on a même l'impression qu'il n'y a que le délégué qui est son poste. Le délégué ne peut rester là-bas que s'il y a une mangeoire. Sinon lui-même vient en ville. Il vient en ville Et puis part souvent on a vu des délégations départementales ici avec uniquement la secrétaire et le délégué. Et le délégué. Voilà tout un... Oui, il y a une délégation départementale. Et tout le monde est à Yaoundé. Pour suivre les dossiers. La secrétaire. Oui, on revient à la question du bon sens. J'ai bien dit ici d'entendre qu'on ne peut pas parler de ce sujet sans que l'État fasse son propre brainstorming et se remette en question. Vous voulez donc dire quoi? L'État fait dans la comédie? Mais nous sommes en pleine parodie. Non, on ne peut pas faire cela lors d'un cabinet. Un cabinet Ah, Non, mais attendez, vous savez qu'aujourd'hui nous médiquons, même dans le cadre de la c'est le médecine. Premier ministre qui a donné Écoutez, ces instructions. Et le médicons. ministre en fonction, puis lui maintenant est en train de les Je ne suis pas en train de douter de la bonne foi de M. Lé. Mais il pourrait se tromper. Ça arrive, non? Les ne se trompe pas, les connaît le problème. Il le connaît même très bien. Il est ancien dans cette affaire. Il a même eu des idées géniales. Le système est grippé. Les ministres camerounais ne peuvent pas se plaindre ouvert. Le système est grippé. Eux-mêmes se plaignent. Est-ce que vous savez que le système est grippé. Attendez un peu. Lorsque vous dites que le système est grippé, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Mais Non, on n'est pas en train de dire qu'on ne peut rien faire, c'est pas ce qu'on a dit. Et ma question, justement, est celle de savoir comment faire pour sortir de l'impasse. c'est difficile parfois ici? Est-ce que c'est impossible? Non. Pour l'instant, dans notre contexte, c'est impossible parce que, je vais vous prendre un exemple. Il y a un ministre qui s'est confié à nous et il disait, j'ai voulu faire des mouvements parce que je trouve que les gens sont incompétents, ne font rien. Mais on m'a dit, dès que tu touches, parfois ici, c'est le neveu de Chantal Biya. Dès que tu touches... Enfin, c'est un exemple, hein? Oui, c'est le Non, frère... parfois, lui n'est pas le neveu de Chantal. non, non Il avait un oncle, mais son oncle est en prison. Attends, Il a par contre le neveu de Mbara. attends, me barre. Il est en prison. Ouais, non, le seul oncle que j'avais même, on a mis en prison. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ces personnels que vous négligez parfois dans des bureaux aussi bizarres ont des godasses Tout à fait. très bien placées, à tel enseigne que même son propre directeur ne peut pas faire mouvement. J'ai compris. Moi, je veux qu'on trouve une solution. Vraiment, au sortir d'ici, nous allons trouver une solution. Blériot,
Que faut-il faire pour que nous revenions à une véritable administration, une administration de rendement? Non, il faut la... Celle-ci n'a pas été conçue pour être une administration de rendement. Il faut donc concevoir une administration de rendement. J'ai même souvent dit qu'il faut faire sortir tous les Camerounais du Cameroun. On les met dehors, tu montes ta bonne foi et tu entres. Non, en fait, il faut refonder, il faut réorienter. Il y a un travail. Et si tu prends par les cheveux, tu ne feras rien. Même si on envoie Jésus-Christ diriger un ministère au Cameroun, dans la structure actuelle, tu ne feras rien de spécial. C'est pas toi qui mets les hommes qui sont autour de toi. Les profils ne sont pas ceux qu'il faut. On t'envoie quelques collaborateurs qui sont en fait tes surveillants. Voilà. Donc, ça crée une animosité entre... C'est une administration sclérosée. Voilà, entre le patron et une administration de performance. Il n'y a pas. Alain Doc, oui. Vous préconisez quoi? Que proposez-vous? Il faut un formatage. Quand un logiciel ne marche pas, on le retire. Est-ce possible conçoit un autre logiciel? Alors, vous allez aller prendre des gens en Afghanistan? Non, mais ça veut dire qu'il faut penser notre République. Moi, je pense toujours, quand je parle du pays, je dis, au point où nous en sommes, il faut ce qu'on appelle un grand reset aussi pour nous. Une grande réinitialisation. On refonde le Cameroun sur toutes les bases. C'est-à-dire qu'on doit même concevoir une autre forme de gouvernance, une autre forme d'administration publique. Oui, bien sûr. Peut-être pas maintenant avec ceux qui sont là, mais il faudra que ça se fasse, sinon on n'ira nulle part. Ça, c'est clair. Parce que s'il faut faire perdurer l'état actuel... Non, je ne m'énerve pas, je dis, on ne fait pas du vin nouveau avec de vieilles ordres. S'il faut faire perdurer l'ordre actuel, mes amis, restons tranquilles. Vous allez voir que les choses vont toujours rester telles qu'elles sont. Les lignes ne vont pas bouger. Il faut faire du vin nouveau avec des outres neuves. Il faut donc tout réinitialiser. Repenser tout. Et c'est pas les idées qui manquent parce que nous avons des intelligences. Mais il y a aussi des gens qui ont intérêt à ce que l'ordre actuel prévale et que nous stagnons. Lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Monsieur Aïssi, malheureusement, nous sommes dans un pays de mesures et jamais de réalisation. Cette affaire ira dans les oubliettes, comme d'habitude. Le chef de l'État lui-même avait parlé de nos villes poubelles. Depuis le discours, le problème a même augmenté. C'est le Bafia. Donc quand le président a parlé, ça a augmenté. Donc ça devait être mieux qu'il ne puisse pas parler. Fonction publique, il dit, ajuster les salaires. 2, éviter de faire travailler les cousins, beaux-frères, amis à la place de certains responsables. 3, faire participer tout le personnel aux avantages. Il parle des missions, des gratifications, etc. au lieu de ne privilégier qu'une poignée. Merci. Autre message, chers voisins, il y a aussi cette affaire de congé maladie qui est une gangrène dans l'administration. Vous voyez quelqu'un qui est supposé être malade en train de boire les grandes Guinness avec des filles élancées et brunes. Et quand on demande au médecin qui a signé ce congé indéfini, il vous dit qu'il n'a pas le doulouromètre. D'ailleurs, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, je crois que c'était l'année dernière, a sorti un document qui faisait état de ce que vraiment ces collaboratrices femmes-là ne devraient plus se présenter chaque jour en disant qu'elles sont enceintes, il faudrait qu'elles aient un congé. Il a dit. Il y a un texte qui existe. Bonjour au panel et à ceux qui travaillent dans l'ombre. Notre administration est pourrie. Je suis enseignant dans un établissement de ce pays où 2 collègues ont perdu leurs épouses. Seulement, il y a l'un qui est revenu au poste avec tous ses enfants et travaille normalement. Par contre, l'autre est resté en ville avec sa famille. Il arrive au lycée 3 jours par mois, mais le comble est que lorsque les états d'assiduité sont affichés, ce dernier est plus assidu que la moitié de ceux qui sont là. C'est la corruption. La corruption. Voilà. Mais je l'ai dit, non? Vous allez faire comment? Un parfait ici. C'est-à-dire quelqu'un est parti en France il y a 15 ans dans notre corps de métier. Il y a un CELCOM d'un ministère. D'ailleurs, le ministre en question est décédé. Un ministère ministre des enseignements secondaires, et il y a un des non, le ministre est encore en vie. Non, le ministre en question est du temps où le monsieur officiel... Là, c'est mieux dit. Du temps où le monsieur officiel, comme ministre,
le gars est parti et puis son salaire continue à passer jusqu'aujourd'hui. Pourquoi tu n'as vu que pour celui-là? C'est lui que tu exposes. Non, parce à la que son télé. ministre est décédé. Et ministre- il ne peut pas citer les exemples des ministres en fonction vivant. Comme ce ministre est décédé, qui viendra le défendre? Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Hein. Oui. L'émission est actuellement terminée. Comment ça? Parce que c'est fini. Et Merci à Jules Bressingaba qui était là ce matin. Merci également à Lino, à Lendouk. On dira merci à Pierre Bluriot qui était également là pour les besoins de la cause. La rediffusion de ce programme, comme vous le savez déjà, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Nous croyons encore à une vraie administration, une administration de résultats et de rendement et non une administration de plaisantins. Une question avec tout ceci. Que faites-vous?